Bonjour à tous les amis de Courir pour la planète. Dans notre quotidien, nous utilisons une quantité absolument incroyable d'ustensiles et d'objets en plastique, qui restent d'ailleurs à usage unique. Je ne parle pas uniquement du jetable. Je parle de tout ce qui nous entoure dans nos vies. Des montures de lunettes, des poignées de porte, des brosses à dents, des flacons et bien d'autres choses encore. Tous ont en commun un triste destin, devenir un déchet. Nous partons aujourd'hui à Vivonne à la rencontre des fondateurs de Greenfib, car eux, ils ont la particularité d'avoir décidé de changer ça. Alors c'est parti les amis. Luc, bonjour. Nous nous trouvons dans ton magasin, Luc, car en réalité, l'aventure Greenfib a commencé là. Alors, moi, je connais un petit peu l'histoire, mais peux-tu nous en refaire la genèse pour que nous comprenions ce qui a été vraiment déclenchant dans cette démarche, dans cette belle aventure Greenfib? Oui, bien sûr. Donc moi, je suis opticien à la base et j'allais en Afrique amener les lunettes des fonds de tiroir de mes clients pour leur redonner une deuxième vie. Et à un moment donné, voilà, l'idée était intéressante. Je me suis dit que finalement, c'était bien, mais peut-être pas suffisant. Et que l'idée soit de faire des lunettes qui ne soient plus un déchet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je donnais une deuxième vie, mais la réalité, c'est qu'en fin de vie, la lunette restait un déchet. Et donc, j'ai voulu faire des montures de lunettes qui soient réellement vertueuses de l'environnement social, sociétal, et du coup, de faire des montures de lunettes qui soient 100% biosourcées, strictement 100% biosourcées, sans concurrence avec l'alimentation animale ou humaine, élaboré le plus possible en circuit court et qui soit recyclable. Alors Cyr, il y a un paramètre qui m'interpelle et ça m'enthousiasme à la fois. Vous n'êtes pas ni l'un ni l'autre des chimistes. C'est un domaine inconnu pour vous. Alors, comment en êtes-vous arrivé à mettre au point cette matière Greenfib? Et puis, c'est quoi cette matière Greenfib? Alors, on n'est pas chimistes tous les deux, par contre, on a des points communs tous les deux. On est entrepreneurs tous les deux. On est dans des réseaux d'entrepreneurs, GERM, Réseau Entreprendre, CJD, depuis des dizaines d'années tous les deux, on peut dire. On sait à peu près s'entourer. On a vécu des trucs comme The Bridge 2017 où le mot impossible il ne veut plus dire grand-chose. Et puis on est des gens plutôt sérieux quand même. Donc quand on associe tout ça, on peut se permettre d'oser rêver, d'oser tenter, expérimenter dans des domaines qu'on ne connaît pas forcément, mais on s'entoure de personnes qui connaissent bien. Et comme l'enjeu, c'est en plus d'avoir un regard décalé sur notre quotidien pour avoir un demain plus cohérent avec la planète, c'est quand même pas si mal que ça de pas s'être formé, avoir une expérience, une responsabilité dans le métier, parce que sinon on a tous les réflexes comme tout le monde, et on va faire les mêmes choses que tout le monde, ça n'a pas beaucoup de sens pour nous. Voilà. La matière, en fait, c'est une base très saine qui est le rilsan, qui est utilisé depuis 75 ans, qui arrive en bateau à Marseille en venant d'Inde, qui est transformé à Marseille, puis à Cerquigny en Normandie. Cette matière, depuis 75 ans, elle est toujours utilisée en étant mélangée avec du pétro sourcé. Et en fait, la force de Luc avec Valagro, c'est qu'ils ont pris cette base très saine, très performante techniquement, et ils ont cherché à lui associer des matériaux biosourcés pour arriver à un résultat qui soit performant pour les industries et qui reste 100% biosourcé, d'où l'association du bois ou du roseau, du talc ou de la coquille d'huître, avec cette base rilsan PA11. Donc votre stratégie est donc axée sur la durabilité et la recyclabilité. Vous auriez pu tout aussi bien aller vers le biodégradable. Alors pourquoi cette stratégie? Alors, Luc, il va répondre de manière plus concrète que moi, mais moi ce que je pourrais dire, c'est que la matière qui pollue le moins, c'est celle qu'on ne produit pas. Et ensuite, la deuxième sur le podium, c'est celle qui dure le plus longtemps possible, en elle-même, en potentiel, et aussi dans les usages qu'on en fait derrière, et il y a un vrai enjeu pour nous là-dessus.
Voilà, avec la biodégradabilité, en fait, le souci quand même, c'est que l'objet, quel qu'il soit, finalement a presque plus de temps dans sa phase de biodégradabilité que d'utilisation. Alors qu'avec le recyclage, l'intérêt, c'est qu'en fait, on peut utiliser plusieurs fois et finalement, la même quantité de matière peut avoir plusieurs vies. Ça peut être une paire de lunettes aujourd'hui, un interrupteur demain, une poignée de porte après, une brosse à dents. Et donc, dans la durabilité de la matière, on aura en fait plusieurs vies. Et c'est là qu'on est efficace et performant. Et puis tu le sais bien, dans cette émission, j'ai un petit rituel. Vous avez tous les deux 42 secondes pour me laisser un message impactant à tous ceux qui nous écoutent, pour leur donner l'envie d'agir pour la planète. Ça serait quoi ce message? Alors en fait, on en a deux messages, ça tombe bien, on est deux, mais donc on a le droit à deux. Le premier, il est directement en résonance avec ton défi que tu es en train de relever, parce que émotion, mouvement, moteur, motivation, tout ça c'est de la même racine étymologique. Et on comprend avec sa tête, mais on bouge avec ses tripes. Et donc il faut qu'on se mette en mouvement. Et ça passe pas par l'action, ça passe par l'émotion. Et la deuxième chose, c'est Stéphane Bijard qui dit ça très souvent, donc un petit clin d'œil. Ce que je regarde se développe, on est en vélo, on regarde le nid de poule, on roule dans le nid de poule, on regarde à côté, on passe à côté. Donc aux 20h, on voit les arbres qui tombent pour aller vite. Sur TEDx, par exemple, on voit toutes les branchouillettes qui poussent. Regardons là où il faut regarder pour qu'on se donne un maximum de chances de bouger les choses en respectant chacun et en étant impactant en même temps. Et pour finir, je dirais juste que tout est possible. Et juste, il faut oser, et il faut avoir l'audace, il faut y aller, et puis être un peu obstiné. Et en fait, on abat des murs. Ça marche. Alors je crois qu'on est au-delà des 42 secondes, mais c'est pas grave. Je vous remercie beaucoup pour cette interview. Merci Philippe. Top, merci et bon vin Greenfield. Merci, avec plaisir, merci. Philippe. Ce que je trouve absolument admirable dans la démarche menée par Cyr Dioré et Luc Ménétret, c'est encore une fois l'arrêt sur image qui leur permet d'analyser les absurdités de notre système de consommation et surtout qui leur permet d'agir avec une innovation qui redirige notre future consommation sur le respect des matières et la durabilité de notre planète. Encore une belle histoire qui nous montre que nos actions peuvent corriger le tir, surtout lorsque l'on sait unir nos compétences. Allez, demain nous repartons pour un nouveau marathon et donc une nouvelle rencontre. D'ici là les amis, portez-vous bien, n'oubliez pas, respectez-vous et surtout respectez-la. Ciao!